Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un nouveau vélo qui m'a été envoyé par la marque, par le site internet plutôt, Boy Bust Gear, avec mon accent anglais. Donc c'est la marque Vacorl, comme vous pouvez le voir écrit en grand, et c'est le modèle Q20, écrit en tout petit ici. Voilà, et c'est un vélo qui a l'air assez intéressant parce qu'il y a deux batteries, voilà, donc il y a une bonne autonomie. Allez, je vais ouvrir le carton et on va regarder ça. Alors comme vous pouvez le voir, il est bien renforcé de partout. Vous voyez, ils ont mis de la mousse sur les côtés, sur le cadre, des renforts de partout en carton également. Là devant, ils ont mis carrément le carton avec les accessoires pour protéger la fourche. Voilà. On va le retirer d'ailleurs. Oula, il est assez lourd. Ah, je crois que c'est même une batterie qu'il doit y avoir dedans plutôt. Ouais, ça doit être une batterie. Là, il doit y avoir les accessoires. Et il y a la seconde batterie qui est en dessous. Ouais, c'est ça. Elles ont l'air d'avoir un petit peu quand même souffert pendant le transport. Vous voyez. Ça a pris quand même quelques coups, c'est vrai qu'il y avait un petit trou sur le carton là, ici, donc il a un petit peu été maltraité, mais bon, avec les renforts qu'ils ont mis, je pense qu'il doit être quand même encore en bon état, parce que, voilà, apparemment, tout est quand même bien calé. Donc allez, je vais enlever tous les plastiques, comme ça on y verra plus clair. Voilà ce que ça donne une fois toutes les mousses retirées. Franchement, il est magnifique, parce que regardez la selle, j'adore, franchement, elle est trop belle, c'est cousu comme ça. J'adore ce style de vélo, avec, ça fait une petite moto, quoi, on dirait un peu un Dax. J'adore. Puis là, avec les deux batteries, donc on peut voir là, les deux supports de batterie. Donc ça fait un peu comme un réservoir en haut. Ça ressemble vraiment à une moto. Bon là, il n'est pas encore monté, donc on va l'assembler. Donc il y a la roue avant à monter, le guidon, les pédales, les batteries. Et puis voilà, hein, et puis ce sera tout. Et les garde-boue aussi, c'est vrai, j'allais oublier. C'est vrai qu'ils ont mis les garde-boue. Donc il y en a un qui est déjà monté à l'arrière, et il y aura celui à l'avant, donc à mettre. Donc j'ai trouvé aussi deux autres cartons, en plus des deux batteries. Donc je pense qu'il doit y avoir les accessoires et sûrement le phare avant. Et là c'est le manuel. Alors je sais pas si c'est pour monter le vélo. J'ai vu qu'il n'y avait pas trop d'explications, si c'est juste du texte. Donc je vais ouvrir les autres cartons pour voir s'il y a un petit peu plus d'explications, parce que c'est vrai que c'est un peu léger. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans celui-là? Les pédales. Ah, on a un porte pour le téléphone. Porte-téléphone. Enfin, support téléphone, voilà. J'arrivais plus à trouver le nom. Qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre? Des rétroviseurs. Ah ouais. Ah ça c'est pas mal du tout, hein. Ça va vraiment être une petite moto au final. Là, on a des supports, bah, ça doit être pour les rétros, je pense. Hop. Après, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ça doit être l'axe peut-être pour la roue. Hop, quelques clés pour le montage et le chargeur. Alors qui est apparemment ventilé. Oui, je vois le petit ventilateur à l'intérieur. Donc ça va faire un peu de bruit, ça c'est un petit peu embêtant on va dire, quand on charge le vélo. Ça fait un peu de boucan quoi, quand il y a une ventilation. On regardera d'ailleurs, on va le brancher après pour voir. Et on peut voir qu'il charge à 54 volts, 4 ampères. D'ailleurs je pense charger déjà une batterie, parce que je ne sais pas si elles sont chargées à fond. En tout cas c'est super bien renforcé, hein. Ils ont mis de la mousse. Et là je vois qu'il y a une clé, donc il doit y avoir un jeu de clés par batterie. Donc là on retrouve le petit butonio voilà, pour charger. Et après on peut le refermer pour que ça soit bien étanche. Et j'ai vu qu'elle est allumée en bleu, donc je pense qu'elle doit être chargée à fond. On va quand même essayer de la brancher, voir. Alors là j'ai raccordé du coup déjà au 220 le chargeur. C'est allumé en vert. Bon, il ventile pas. Je vais le brancher, on va voir s'il ventile quand il charge la batterie. Donc ça y est, je l'ai branché. Et écoutez, voilà, ça fait quand même du bruit. Voilà, bon, c'est pas excessif, mais voilà, ça peut être un peu dérangeant. Pour, par exemple, si on le branche la nuit et qu'on dort à côté, quoi, dans la même pièce, vaut mieux le charger dans une pièce plus loin. Et donc, dans le deuxième carton, c'est bien le phare avant, qui est énorme, voilà, qui ressemble un peu vraiment, ouais, ça ressemble à un Dax, hein, c'est un gros feu rond comme ça. Ça va être joli. Allez, donc on va commencer déjà par mettre le guidon en place et la roue avant. Bon, la potence est vraiment toute petite, elle est toute courte, elle est déjà alignée avec la fourche. Donc ça c'est impeccable. Il y a vraiment juste à enlever les 4 vis ici. Et là ils nous ont même mis le couple de serrage. Voilà. Si vraiment on veut serrer la clé dynamo. Et bien sûr serrer les vis une par une. Il ne faut pas bloquer une seule et serrer les autres parce que vous allez foirer le filetage. Et essayez de le faire un peu en croix. C'est encore mieux. Bon à noter, petit défaut, là il y a un petit frottement qu'il y a eu pendant le transport. Regardez. Vous voyez, la fourche, elle a perdu un petit peu de la peinture. Enfin, c'est pas la fourche, c'est le guidon. Alors, le guidon devait se travailler un petit peu dans le carton, mais du coup, ça l'a rayé.
rien de méchant. Donc une fois qu'il est bien serré, eh ben écoutez, il faut brancher le fil vert avec le fil vert et le fil rouge avec le fil rouge. Vous branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et plaf. Et rappelez-vous, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Donc maintenant, je vais venir mettre l'axe de la roue sur le roulement. Regardez, les roulements, c'est vraiment, voilà, on dirait des roulements de voiture quasi. Hein. Franchement, c'est vraiment de la qualité. Mais mes disques, ils sont énormes. C'est des 180. Ouais. Donc, avec des jantes en alu comme ça, elles sont très jolies, je trouve. J'entendais un bruit bizarre là, et regardez. J'ai le chargeur qui fait des coups d'accélérateur là. Je suis en train de faire le montage du vélo, j'entends ça. Je pense que c'est parce qu'il arrive à la fin de la charge. Ouais. C'est la première fois que je vois ça. Donc apparemment les batteries en tout cas étaient pratiquement chargées à fond. Donc après je vais mettre la deuxième si ça explose pas entre temps. Et pour l'axe de la roue, vous avez vu, il y a des entretoises. Donc il faut mettre la plus courte du côté du disque. Voilà, comme ceci avec les deux rondelles. Et de l'autre côté, on va venir mettre, donc, voilà, c'est pas évident avec une seule main. Alors on vient par là, hop, voilà. On va remettre l'autre entretoise avec également les deux rondelles. Et donc pour pouvoir assembler la roue, il va falloir enlever la petite protection qu'ils ont mis pour le transport. Voilà, c'est des petits écrous à retirer. Bon bah écoutez, ça y est, il s'est calmé et c'est chargé. Donc je vais mettre la deuxième maintenant. Voilà. Bon là je vous avoue que j'ai un petit peu galéré parce que c'était pas évident de mettre les entretoises. Et il faut mettre aussi une rondelle de ce côté-là. La deuxième, elle va de ce côté avec l'écrou. Mais c'est vrai que là, pour bien mettre dans l'axe, c'était pas évident. Limite, j'aurais dû mettre le vélo à l'envers pour mieux faire. Mais voilà, bon, j'y suis quand même arrivé. Donc il me reste plus qu'à bien serrer les deux écrous. Voilà. Alors par contre, je viens de mettre la béquille et c'est pas très stable parce que limite, elle est trop haute. Donc le vélo ne penche pas assez. Et à peine on le touche, il tombe. Donc c'est ouais, la béquille, on dirait qu'elle est trop grande. C'est un peu bizarre. Il est trop droit, quoi, le vélo. Vous voyez, parce que là, il tient dans ce sens-là, la roue, mais si je tourne dans l'autre sens, hop, il bascule. Donc, pas ouf. Allez, je vais installer maintenant le phare avant. Donc, ils nous ont mis les petites fixations ici avec la visserie. Et puis, des petits caoutchoucs comme ça qu'il faut mettre, du coup, ici, pour pas abîmer la fourche. Vous voyez, comme ceci. Ça, c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, il est en place. Regardez, la patte de fixation vient se mettre ici. Donc il y a un écrou avec, enfin un boulon plutôt avec le caoutchouc. Et donc les pattes de fixation, là il y a une vis avec un écrou. Voilà, ça se prend vraiment sur le cadre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis voilà, à la hauteur des caoutchoucs. Comme ça, les caoutchoucs sont réglés. Vous voyez, pour pas que ça vienne taper sur le cadre. Il y a des petits caoutchoucs, là, des petits renforts. Voilà, comme ça, ils sont bloqués par le phare avant. Par contre, ouais, à chaque fois, il tombe. Hein. Plusieurs fois, j'ai failli le faire tomber là. C'est vraiment, ça va pas du tout. Je crois qu'elle est vraiment trop grande cette béquille et c'est pour ça que, ouais, c'est dangereux là. Il est prêt à tomber. Donc il reste plus qu'à connecter le fil orange sur le fil orange pour le phare et ça fait aussi le klaxon qui est juste là en fait. Donc je vais installer aussi les pédales, ce sera quand même mieux. Donc le R c'est à droite. Là, je suis occupé maintenant à installer les rétroviseurs. Donc c'est pas mal, la fixation est assez solide. Il y a deux vis à mettre ici. Et ensuite, le rétro vient se visser directement sur cette patte-là. Et regardez, une fois installé, franchement, ça rend pas trop mal. Là, ça fait vraiment petite moto avec les rétros. Un petit peu chromé et noir comme ça. Non, je trouve que ça lui va bien. Là, je viens de monter le garde-boue et franchement, il est très bien tenu. Avec les deux barres ici, c'est très solide. Franchement, il tient bien. Même en haut, là ils ont mis une petite entretoise, vous voyez. Et c'est impeccable. Le jeu est bien réglé de partout. Là on voit qu'ils ont fait ça correctement. Là j'ai installé maintenant le support pour le téléphone. Et franchement, il est pas mal du tout. Il est légèrement de travers parce que j'ai pas énormément de place. Là, comme le tube est pas tout à fait droit ici. Mais bon, ça rentre quand même. Et il y a un petit réglage. Donc là, hop, on peut agrandir plus ou moins selon le téléphone. Non, c'est pas mal du tout. Petit système là, hop. Et puis après ça se rabat. Voilà, non, c'est pas mal. Surtout que sous le display, eh ben ici, on a de quoi brancher en USB. Il y a un petit port USB, vous voyez. Donc on peut recharger son téléphone grâce à la batterie du vélo. Et d'ailleurs, je vais les installer. Elles font quand même leur poids, elles font 5 kg chacune. Et le vélo, lui, fait 30 kg sans les batteries. Donc avec les batteries, on a 40 kg en tout.
Alors les voici en place. Il suffit en fait de l'éclipser. Il n'y a pas besoin de la clé pour les mettre. C'est uniquement pour les retirer. Donc on tient appuyé et puis on bascule la batterie. Vous voyez, il faut forcer quand même avec les deux mains. Et une fois qu'elle est remise en place, on enlève la clé. On n'a plus besoin. Et là on vient la clipser. Voilà. Vraiment mettre un petit coup jusqu'à qu'on entende le claquement. Et pareil pour celle du bas. Voilà. Tape un petit coup dessus. Et puis elle est emboîtée. Voilà. Et donc j'ai vérifié, les clés sont bien différentes pour chaque batterie. Avec celle-ci là, je ne peux pas enlever. Voilà. Donc ça c'est bien, au moins même si quelqu'un a le même vélo, il ne pourra pas enlever les batteries. Donc apparemment on ne peut pas allumer une seule batterie. Ça c'est juste un voyant en fait pour contrôler le niveau de la batterie. Mais après on vient allumer directement ici. Donc on met on et ensuite il y a le petit bouton là, j'ai dû décaler un petit peu d'ailleurs le rétro parce que j'avais pas fait gaffe. Mais il y a le petit bouton ici où on reste appuyé jusqu'à qu'il s'allume. Voilà. L'écran s'allume, il y a le phare qui s'allume aussi, alors peut-être que comme il fait sombre, c'est peut-être la détection automatique. Ah bah là, ça m'éclaire plus fort l'éclairage ici, quand je reste appuyé, mais non, ça joue pas sur les phares. Bon, bah, je sais pas trop. Donc sur le cadran, on retrouve donc les niveaux d'assistance plus et moins. Donc il y a 5 niveaux, il y a le niveau 0 aussi. On peut voir qu'il a déjà roulé 300 mètres, donc il a été testé. La batterie, 100%. Il n'y a qu'un seul cadran pour la batterie, donc les deux doivent être couplés ensemble. On ne peut pas avoir deux batteries différentes, c'est dommage. Je trouve que ça aurait été pas mal pour avoir voilà, une réserve au cas où. Là, on sait que quand on est à 50%, c'est que on a utilisé une batterie, je pense, ou elle se vide peut-être à chaque fois à la moitié, chacune. Et ensuite, voilà, il fait le calcul. Ici, on a une petite poignée d'accélérateur. Donc, on va tester niveau d'assistance 1. Voilà, hop, le moteur se met en route, et donc en position 1, on est à 7 km/h, 8, ah ça monte, 10, 12, oula, mais ça s'arrête plus, c'est marrant, c'est progressif, voilà, on va monter, voilà, ça s'arrête quand même au bout d'un moment, à 17 à peu près, 16, 17, ouais, on va essayer vitesse 2, voilà, on monte un peu plus vite, c'est marrant, ça met du temps à s'afficher, on dirait qu'il y a un petit décalage. Ouais, c'est bizarre. Petit temps de réponse, vitesse 3. Et je crois qu'on va être bloqué à 25, et ce qui me semble qu'il est bridé. Ah non. Non, il monte, mais c'est marrant, ça... Ah si, il est bridé. Vitesse 4, ça monte pas plus. Vitesse 5. Bon, normalement, il y a possibilité de le débrider. Mais là, je vais le laisser à 25. Ouais, plus ou moins 25, quoi. 25-26 presque. Ouais, il est bien bridé à 25. Alors pour la béquille, ça n'a rien changé, le fait d'avoir mis les batteries, elle bascule toujours. J'étais obligé de caler avec une mousse pour pas qu'elle tombe. Et en fait, il y a bien une vis ici pour faire le réglage. Mais je suis déjà en position le plus bas. Donc limite, il faudrait retirer le plastique là et recouper le tube qui en a lu, quoi, pour pouvoir raccourcir, parce que là, ouais, vraiment, ça va pas du tout, quoi. Je pense qu'ils ont mis une béquille, ça doit faire pour plusieurs vélos, mais là, ça va pas, elle est trop longue. Peut-être qu'ils se sont trompés de modèle, je sais pas. C'est étonnant. À l'arrière, il y a un magnifique feu, regardez, bien éclairé, bien visible. À l'avant, pareil, le phare avant, voilà, très puissant. Et quand on appuie sur les freins, on peut voir qu'il y a un autre feu qui s'allume à l'arrière. Et chose qui est quand même assez rare, nous avons les clignotants. Regardez, hop, si je mets à gauche, et ça clignote. On n'est pas très très rapide, mais bon, c'est pas mal, c'est vrai, pour indiquer la direction, d'avoir les clignotants. Le petit klaxon qui va bien. Voilà, écoutez, je vais vous parler un petit peu des équipements maintenant. Donc on a des très très beaux étriers de frein, vous voyez, c'est marqué même DOT 4 dessus. Donc ça c'est le liquide de frein parce que c'est des freins hydrauliques. Et nous avons, donc la marque c'est KTET. Alors ça je connais pas, mais ça a l'air quand même du costaud parce que c'est que de l'alu. À l'avant c'est pareil, avec les petites plaquettes de frein, le diamètre 180, les disques, ça on avait vu tout à l'heure. La fourche à l'avant, elle n'est pas réglable par contre. Voilà. Donc on ne pourra pas faire de réglage sur la dureté, mais elle est quand même assez souple. À l'arrière, on a un bel amortisseur aussi qui est réglable au niveau du pas de vis. Donc ça, on peut jouer un petit peu sur le ressort, sur la hauteur et puis sur la dureté du ressort. Je sens que c'est bien souple à l'avant et à l'arrière aussi. Ouais, ça va être confortable. Pas mal du tout.
Là sur le dérailleur, on est sur de la qualité, on est sur du Shimano Tournet TZ. Les pneus, c'est des pneus en 20 pouces en 4 et c'est la marque CST. Voilà, on a quand même des jolis crampons. Donc ça, pour rouler sur la terre, c'est pas mal. Ici, on peut voir que le cadre, il est gravé et les soudures sont quand même assez jolies. Ils ont mis des beaux cordons de soudure ici, vous voyez. Donc c'est quand même un cadre de qualité, on peut dire. Donc à l'arrière, le moteur, on voit pas trop la marque. S'il y a CZLD, c'est peut-être ça la marque, en 48 volts. Après, il a une puissance en crête à 750 watts. Donc les batteries sont en 48 volts également, 20 ampères chacune. Donc là, on a une autonomie de 1920 Wh, c'est assez énorme. C'est donné pour à peu près 150 km en pur électrique. Donc c'est quand même un vélo qui est assez lourd avec ces deux batteries. En tout, on a 40 kg. Et on peut transporter jusqu'à 150 kg. Donc les amis, bah écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va les essayer sur la route. On va voir un petit peu ce qu'il vaut. Allez, premier tour de roue pour cette petite moto. Mais les freins qui sont un petit peu arrodés. Au début, ça freine pas trop. Et franchement, on pédale à peine et ça part tout de suite. Même en vitesse 2, là. Hop là, on est déjà à 23. Un petit coup dans les rétros pour voir s'il n'y a personne. Et on y va. C'est pratique, ces petits rétros là. Regardez, là je me suis mis en position 5, je mets un petit coup de pédale, hop là, ça part tout de suite. Ouais, il a une bonne reprise. Après bien sûr il y a aussi l'accélérateur. Pareil, ça accélère aussi bien. Je prends quelques trous. Ouais, la selle est plutôt confortable. Avec la suspension, c'est bien souple. Franchement ça amortit super bien les chocs. On voit bien les watts consommés en temps réel. Regardez, ça monte 700, 800 presque watts. Là, je suis un petit peu remonté, donc là je le fais forcer. Ça grimpe quand même pas mal, hein. Il est donné pour les côtes à 30%. Donc là il monte à 20 km/h tranquillement. J'ai même vu afficher 900 watts, donc je pense qu'il doit monter pratiquement à 900 voire 1000 watts en crête. Au niveau des pneus, franchement ça va, il y a une bonne tenue de route. On peut faire des gauche-droite. Ça accroche bien. C'est des pneus de bonne qualité, ça. Là, je l'essaye un petit peu dans les bosses et dans l'herbe. Ça secoue un peu, mais ça va. Ça amortit bien quand même. Et puis l'adhérence est correcte. Bon, après, l'herbe est sèche. On va voir sur mouillé, mais bon ça va, franchement c'est des bons pneus. Les freins franchement ils envoient du lourd, parce que dès qu'on appuie à peine ça pile, faut même faire attention parce que c'est limite on pourrait déraper quoi. Mais ouais, non, il y a une bonne puissance de freinage. Donc je vous avoue à 25, bon ça fait pas trop une petite moto donc j'ai bien envie de le débrider et pour ce faire il faut en fait tout simplement appuyer sur le petit bouton juste en dessous ici là à côté du moins et on rentre dans les settings. Et à ce moment-là, hop, on va pouvoir rentrer dans le display. Voilà, et on voit limit speed, donc on descend dessus. Et puis là, on va pouvoir modifier. Voilà, on peut monter. Donc on va lui mettre la puissance maximum. Je ne sais pas jusqu'à combien il peut monter. On est déjà à 60, c'est déjà pas mal, 70. Je pense pas qu'il les atteigne. On va mettre quand même à fond, et puis on va bien voir. Allez, 100 km/h, là, ça commence à être dangereux. On s'est retombé à 0. On peut mettre 99 km/h. Bon, on va mettre ça. Là, on risque de s'envoler par contre. C'est bon. Hop, c'est bien enregistré. Après, il y a plusieurs menus, mais ça, il ne faut pas trop y toucher. C'est les réglages des roues, tout ça. Voilà, il y a pas mal de petits réglages. On va juste toucher à la vitesse. Hop, allez, voyons voir maintenant ce que ça donne. Et regardez, dès que j'accélère, là, il monte à 1000 watts tout de suite. Donc c'est bien moteur 1000 watts, déguisé en 750 watts. Mais on va monter sur les 100 km/h. Oh punaise. C'est plus le même vélo là. Je pense qu'on va être bloqué à 50. Ouais, à peu près à 50, 45. C'est déjà pas mal, 45 en vélo, c'est déjà pas mal. On va le tester un petit peu voilà, en version débridée, avec la puissance maximum, savoir un petit peu l'autonomie avec ces deux batteries. Mais je pense que ça va être quand même pas mal parce que j'ai déjà fait 7 km. J'ai pas perdu grand chose. Alors on va essayer maintenant la montée. Alors je vais faire qu'à l'accélérateur, je vais pas pédaler.
Là, on est à 25, mais là en mode débridé. Hein. Là, ça monte pas mal, il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Mais il monte quand même déjà à 32, tranquillou. Là, ça commence à monter un peu plus. Il y a quelques trous. Il monte à 30, 29, oh, c'est vraiment du plaisir là. On sent qu'il y a de la puissance quoi. Regardez, j'arrive en haut de la montée et bah, je suis à 25. Là, ça force, c'est l'endroit où ça le force le plus. Ah, il est descendu à 22. Allez, 22 puis on est arrivé. Quelle puissance, impressionnant. Franchement, il est vraiment inépuisable ce vélo parce que regardez, j'ai encore 80% de batterie et j'approche, bah, ça y est, des 20 km. Voilà, on a fait 20 km et j'ai encore 80% de batterie. Donc j'ai bien envie d'y croire aux 150 km d'autonomie. Je pense qu'on les fait, hein. Même en... Là, je suis en vitesse 5 hein, maximum, puissance maximum débridée à 45 et voilà, la batterie ne descend pas, c'est ouais, impressionnant. Regardez, je vais presque aussi vite que les camping-cars. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est le confort, parce que même sur les bosses, les trous, tout ça, c'est ouais, très très confortable, hein, la selle. La suspension impeccable. Là, je pars sur des chemins un petit peu en terre, comme ça, un petit peu sablonneux, avec pas mal de trous, et franchement, je sens rien du tout. Ouais, c'est très très confortable. Même dans les cailloux, tout ça, c'est impressionnant. Hein. L'adhérence, ouais. Non, non, ça tient la route. J'ai les yeux qui pleurent tellement, tellement il va vite ce vélo. Et ce qui est bien, c'est comme le centre de gravité est vraiment très bas, vu que c'est des roues en 20 pouces, c'est ça aussi qui fait qu'il a vraiment une bonne tenue de route. Et bah, on est vraiment en confiance, franchement, très en confiance. Alors regardez, il y a un peu de sable. On va essayer un petit peu les pneus dans le sable. Hop. Écoutez, ça passe hein. Bon là je suis en première vitesse, parce qu'avec une seule main, je risque de vous retrouver par terre. Et là, ça passe. Tranquille, première vitesse, comme un 4x4 quoi. Non, nickel, franchement, il passe partout. Après bon, avec le style qu'il a, je trouve que ça lui va mieux le goudron. Ça fait plus petite moto que motocross, mais ah, il passe quand même partout. Wow. Il y a plein de trous là. Oh, ça passe. Il y a la chaîne qui tape un petit peu le cadre, on l'entend parfois. Mais non. Regardez, là je suis sur du bois, ouais, sur du sable, du mélange de sable, de bois, s'ils ont coupé des arbres ici. Là. Franchement, je suis impressionné. Regardez, je suis arrivé à 50% de la batterie, enfin des batteries, et j'ai fait 43 km. Franchement, je pense qu'il les fait facilement les 100 km, parce qu'en plus là, j'ai utilisé que l'accélérateur. Hein. Donc, et puis à fond, en plus, tout le temps à 40. Là, je suis 43 km, ouais. Donc, x2, on serait dans les 90 km presque. Et là, franchement, vraiment comme un bourrin, quoi, avec. Donc, ouais, vraiment une bonne autonomie. Je pense qu'il fait facilement les 120 km, voire 150, en roulant à 25 au pépère, et puis en pédalant aussi. Parce que là, vraiment, c'était que l'accélérateur, quoi. Et les batteries, quand on appuie dessus, donc elles se déchargent bien en même temps. Elles sont devenues vertes. Voilà, elles étaient bleues à la base, après je pense qu'elles deviennent orange et puis rouge. En tout cas, vraiment très impressionné par ces batteries. Après, il y a quand même 40 ampères-heure, donc ouais, il y a quand même des watts là-dessous. Bon, je pense que je vais arrêter là parce que j'ai déjà fait 43 km, voire presque maintenant 44, voire 45 quand je vais arriver. Donc voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vais peut-être pas faire toutes les batteries non plus parce que ouais, j'ai pas envie de faire 100 km aujourd'hui à vélo. Vraiment inépuisable ce vélo. Donc franchement, un vélo quand même de qualité, ça on peut le dire. Hein. Les finitions sont vraiment très très belles. La selle, je l'adore. Franchement, magnifique. Avec ce cuir, enfin ce faux cuir, c'est un simili-cuir. Les coutures comme ça fait vraiment très très moto. Vraiment on dirait un Dax. Et après une bonne autonomie avec ces deux batteries. Forcément un peu plus lourd vu qu'il y a les deux batteries. Mais ça permet d'avoir quand même une bonne autonomie. Avec les petits rétros. Franchement, ouais. Vraiment une mini moto. Vraiment la seule chose que je pourrais reprocher sur un terrain plat, quoi, c'est cette béquille qui est trop grande, quoi.
C'est vrai que là, bon, je suis dans de l'herbe, alors ça va, ça penche un peu plus, mais même là, on voit qu'il est quand même assez droit. Et voilà, ça bascule assez facilement, quoi. Donc ça, c'est vraiment dommage. Juste à modifier ça. Et deuxième petit reproche, bah, c'est le fait de ne pas pouvoir sélectionner une seule batterie. C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un interrupteur directement sur la batterie, au lieu de le mettre ici. Ils l'ont mis ici, la on-off, pour activer les batteries. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux indépendamment. Comme ça aurait permis de utiliser qu'une seule batterie. Voilà, garder l'autre en secours. Et voilà, pour ne pas tomber en panne. Parce que là, du coup, elles sont branchées les deux ensemble. Et on ne sait pas trop voir avec le display laquelle est plus déchargée que l'autre. Je pense qu'elle doit se décharger en même temps. Et ça, c'est dommage. J'aurais préféré, ouais, ça aurait été mieux une seule batterie qui se décharge. Et ensuite d'avoir la deuxième en secours. Mais bon, voilà. Ils ont décidé de faire un système comme ça. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce vélo. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de tous les points. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas en commentaire. Je vous mettrai aussi en description toutes les informations sur le site internet, tout ça pour si vous êtes intéressé par ce vélo, pour avoir plus d'informations aussi si j'ai oublié des choses. Mais bon voilà, je pense que je vous ai fait à peu près le tour. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Et puis à bientôt.